François et moi, on est sur la même longueur d'onde sur la plupart des choses qui se passent dans le parti depuis toujours. Et sur ce qu'on peut appeler la crise actuelle, on est exactement sur la même longueur d'onde. Mon message est très simple. L'UDPS, c'est un parti qui a 30 ans, 33 ans. Et c'est un très grand parti qui a été créé avec une vision au départ. Le père fondateur avait une vision très claire de ce qu'il voulait et une vision très claire de ce contre quoi il agissait. Et cette vision semble se perdre aujourd'hui dans le chef des gens qui sont à la tête de la direction politique. Et nous devons établir cette vision de départ. C'est ça la chose vraiment essentielle. Et cela passe évidemment par... ça c'est un peu ma vision globale. Nous retrouvons ce que le père fondateur de l'UDPS ont mis sur pied. Un parti politique qui combattait les valeurs, un parti politique qui voulait établir un état de droit au Congo, un parti politique qui, dans son essence, se voulait national et c'est en ça qu'il était très attractif parce que la plupart des gens qui ont adhéré ont vu le visage de la nation. Et l'UDPS a encore ce visage de la nation. Mais ce visage est en danger parce que la famille du président actuel, pour être juste, c'est pas toute la famille, mais certains membres de cette famille, certains de ses enfants, certains de ses fils, sa propre épouse aussi, sa sœur, on pense que le parti est là pour montrer que le président ne va pas bien. À la fois les images qu'on a vues en public, et puis sa façon d'agir, ce n'est plus le même Étienne Tshisekedi que nous connaissons. Et très clairement, il est malade. Une menace a été détectée. Peut-être physiquement, mais peut-être aussi mentalement, ce n'est plus la même personne. Nous tous on vieillit. Donc nous gardons un respect énorme pour Étienne Tshisekedi. C'est un grand nom qui nous a guidés. Mais son héritage risque d'être dilapidé. Son héritage politique risque d'être dilapidé par l'irresponsabilité de son fils et de sa femme. Et nous devons faire échec à ça. Il est clair que la direction politique, avec le secrétaire général actuel, s'est effondrée complètement. Il n'y a plus aucune réunion de la présidence, il n'y a plus rien qui se passe. Et le parti doit être reconstruit de la base vers le sommet. Ça veut dire que nous n'avons plus accepté de toute façon le congrès passé avait donné un mot clair à ce sujet, il y avait des dispositions transitoires. Et puis la situation est telle qu'on ne devrait plus accepter des changements intempestifs qui sont faits simplement parce que mouillés par le désir d'une fraction de la famille biologique qui de contrôler le parti. Nous ne devons plus accepter ça. Pour le moment, la seule chose que nous devons faire, c'est réorganiser le parti à partir de la base. Et la plupart des fédérations étant intactes, il faut vraiment que nous activions le mécanisme statutaire qui permet aux tiers des fédérations de convoquer un congrès. Et je crois que les statuts n'interdisent pas ce que dans un cas exceptionnel, ce tiers convoque ce congrès sans s'en référer au président. Parce que de toute façon, c'est une circonstance extraordinaire. Le président, de toute apparence, ne va pas bien. Et au sens juridique du terme, j'ai l'impression que ce serait irresponsable de notre part de lui confier la tâche de convoquer ce congrès pour le moment où les choses du parti semblent être contrôlées par un réseau que lui ne contrôle plus. Donc, moi, mon
message principal est celui que notre fédération ici a déjà lancé. Notre fédération s'est réunie et a demandé à ce qu'on organise un congrès extraordinaire dans les plus brefs délais. Une menace a été Parler de août ou de décembre, ce serait de l'irresponsabilité. Pour nous, le congrès Une menace doit a avoir été lieu. détectée. Ce tiers-là s'auto-organise un agrément qui convoque le congrès et met sur pied un petit comité d'organisation. De toute façon, nous savons maintenant comment ces choses s'organisent, etc. Ça va aller très vite. Et on cherche le financement pour ça et on organise le congrès. Et le congrès aura comme une des tâches principales de préparer le parti pour les échéances à venir, mais surtout de remettre sur pied la direction politique, parce qu'il est complètement effondré. C'est vraiment insulter la mémoire fondateur, la mémoire des gens qui ont souffert au début du parti. Je pense à tous ces gens, des gens comme Moutountou. Je ne pense pas que Moutountou ait souffert moins que les fils de Tshisekedi. Il a souffert beaucoup plus que les fils de Tshisekedi. Je suis désolé de le dire. Par respect pour tous ces gens, nous n'avons pas le droit de dilapider leur héritage politique en nous asseyant, en voyant le parti être traîné dans la boue par une clique de gens derrière le président de manière irresponsable. Non, nous n'allons pas accepter ça. Et c'est très important que nous prenions nos responsabilités en main, nous tous, et que nous nous auto-organisions. Et dans les fédérations où la direction s'est aussi effondrée, devenue une machine familiale, a été détectée. Que les membres se prennent en charge. Ils organisent une grande assemblée générale des membres et désignent des gens pour participer à l'organisation du congrès. Nous n'allons plus tolérer que les apparatchiks familiaux puissent vouloir s'accaparer la machine du parti. Ce serait intolérable. Donc c'est ça un peu mon message principal. Il rejoint ce que la plupart de nos amis veulent. Hein. Et voilà. François et moi, on est sur la même longueur d'onde sur la plupart des choses qui se passent dans le parti depuis toujours. Et sur ce qu'on peut appeler la crise actuelle, on est exactement sur la même longueur d'onde. Hein. Mon message est très simple. L'UDPS, c'est un parti qui a 30 ans, 33 ans. Et c'est un très grand parti qui a été créé avec une vision au départ. Le père fondateur avait une vision très claire de ce qu'il voulait et une vision très claire de ce contre quoi il agissait. Et cette vision semble se perdre aujourd'hui dans le chef des gens qui sont à la tête de la direction politique. Et nous devons établir cette vision de départ. C'est ça la chose vraiment essentielle. Et cela passe évidemment par... ça c'est un peu ma vision globale. Nous retrouvons ce que le père fondateur de l'UDPS ont mis sur pied. Un parti politique qui combattait les valeurs, un parti politique qui voulait établir un état de droit au Congo, un parti politique qui, dans son essence, se voulait national et c'est en ça qu'il était très attractif. Parce que la plupart des gens qui ont adhéré ont vu le visage de la nation. Et l'UDPS a encore ce visage de la nation. Mais ce visage est en danger parce que la famille du président actuel, pour être juste, hein, c'est pas toute la famille, mais certains membres de cette famille, certains de ses enfants, certains de ses fils, sa propre épouse aussi, sa sœur, on pense que le parti est là pour montrer que le président ne va pas bien. C'est à la fois les images qu'on a vues en public, et puis
sa façon d'agir, ce n'est plus le même Étienne Tshisekedi que nous connaissons. Et très clairement, il est malade. Une menace a été détectée. Peut-être physiquement, mais peut-être aussi mentalement, ce n'est plus la même personne. Nous tous on vieillit. Hein. Donc nous gardons un respect énorme pour Étienne Tshisekedi. C'est un grand nom qui nous a guidés. Mais son héritage risque d'être dilapidé. Son héritage politique risque d'être dilapidé par l'irresponsabilité de son fils et de sa femme. Et nous devons faire échec à ça. Il est clair que la direction politique, avec le secrétaire général actuel, s'est effondrée complètement. Il n'y a plus aucune réunion de la présidence, il n'y a plus rien qui se passe. Et le parti doit être reconstruit de la base vers le sommet. Ça veut dire que nous n'avons plus accepté de toute façon le congrès passé avait donné un mot clair à ce sujet, il y avait des dispositions transitoires. Et puis la situation est telle qu'on ne peut plus accepter des changements intempestifs qui sont faits simplement parce que mouillés par le désir d'une fraction de la famille biologique de contrôler le parti. Nous ne devons plus accepter ça. Pour le moment, la seule chose que nous devons faire, c'est réorganiser le parti à partir de la base. Et la plupart des fédérations étant internes, il faut vraiment que nous activions le mécanisme statutaire qui permet aux tiers des fédérations de convoquer un congrès. Et je crois que les statuts n'interdisent pas ce que dans un cas exceptionnel, ce tiers convoque ce congrès sans s'en référer au président. Parce que de toute façon, c'est une circonstance extraordinaire. Le président, de toute apparence, ne va pas bien. Et au sens juridique du terme, j'ai l'impression que ce serait irresponsable de notre part de lui confier la tâche de convoquer ce congrès pour le moment où les choses du parti semblent être contrôlées par un réseau que lui ne contrôle plus. Donc, moi, mon message principal est celui que notre fédération ici a déjà lancé. Notre fédération s'est réunie et a demandé à ce qu'on organise un congrès extraordinaire dans les plus brefs délais. Une menace a été détectée. Parler de août ou de décembre, ce serait de l'irresponsabilité. Pour nous, le congrès Une menace doit a avoir été lieu. détectée. Ce tiers-là s'auto-organise un agrément qui convoque le congrès et met sur pied un petit comité d'organisation. De toute façon, nous savons maintenant comment ces choses s'organisent, etc. Ça va aller très vite. Et on cherche le financement pour ça et on organise le congrès. Et le congrès aura comme une des tâches principales de préparer le parti pour les échéances à venir, mais surtout de le mettre sur pied la direction politique, parce qu'il est complètement effondré. C'est vraiment insulter la mémoire fondateur, la mémoire des gens qui ont souffert au début du parti. Je pense à tous ces gens, des gens comme Moutountou. Je ne pense pas que Moutountou ait souffert moins que les fils de Tshisekedi. Il a souffert beaucoup plus que les fils de Tshisekedi. Je suis désolé de le dire. Par respect pour tous ces gens, nous n'avons pas le droit de dilapider leur héritage politique en nous asseyant, en voyant le parti être traîné dans la boue par une clique de gens derrière le président de manière irresponsable. Non, nous n'avons pas accepté ça. Et c'est très important que nous prenions nos responsabilités en main, nous tous, et que nous nous auto-organisions. Et dans les fédérations où la direction s'est aussi effondrée, devenue une machine familiale, que les membres se prennent en charge. Ils organisent une grande assemblée générale des membres et désignent des gens pour participer à l'organisation du congrès. Nous n'allons plus tolérer que les apparatchiks familiaux puissent vouloir s'accaparer la machine du parti. Ce serait intolérable. Donc c'est ça un peu mon message principal. Il rejoint ce que la plupart de
nos amis voisins. Et voilà.